Faites attention, hein, là il y a énormément d'histoires avec des expats qui tombent amoureux trop vite, qui se marient trop vite, qui ont des enfants trop vite. Et des trucs qui se passent en l'espace de 1 an, ils ont tout fait. Ils ont platiné le game. Et après, c'est les emmerdes. Après, c'est les ennuis. Après, c'est les grosses emmerdes. Il a tout compris, lui Putain, aussi. c'est la première fois de ma vie qu'on me dit que Il ne connaît pas. Est-ce que vous vous voyez habiter au Japon toute votre vie? C'est une bonne question, ça. C'est tellement une bonne question que je me demande si on n'a pas déjà répondu. Ok. Alors, aujourd'hui, on est parti dans une autre vidéo. Enfin, de toute façon, toutes les vidéos sont spéciales. Hein. Ouais, mais parce qu'on est spéciaux. Exactement. Ma maman, elle m'a dit, je suis normaux. Bon, bref. Et Bref. avant toute chose, un énorme merci au Nakayoshi parce qu'on est arrivé à plus de 2000 abonnés. Eh oui. Alors, j'en reviens pas. Bah, ça, franchement, ça va quand même plutôt. Enfin, Il y a 2000 personnes qui ont vu 2 glands sur un canapé qui ont dit j'aime bien. Quand est-ce qu'ils font l'amour? Oh non, j'espère je sais qu'ils pas, disent hein. pas ça parce que. Ouais, je pense que. Non, vous ne voulez pas. Non, ouais, tu m'as mis des images en tête, t'es horrible. C'est toi qui les as mis dans la tête tout seul, mais j'ai rien dit moi. C'est vrai. Non, mais en tout cas, 2000 abonnés et ça fait trop plaisir parce que la chaîne a commencé quand? En avril? Je sais plus. Je crois qu'on a commencé en avril. Fin avril. Vaut mieux 2000 abonnés que 2000 à casquette, hein. Putain. Et mettez dans les commentaires que Selim, il faut qu'elle arrête avec ses blagues. Celle-là, Attends, elle était bonne. avril, 2000 mai, abonnés. juin, Des bonnets. juillet, août. Bon, ça fait 4 mois. C'est pas mal pour, je veux Plutôt, dire, pour le délire qu'on a. Et bah du coup, on avait fait un premier FAQ. Ouais. Pour lequel on avait reçu 4 questions. C'est vrai, mais des belles questions. Des très bonnes questions. On en a pris, on était là, on était ça c'est bien posé. Ça c'est de la bonne question. Ça, Là, il a bien posé la question. Mais cette fois-ci, bah, on vous a demandé à nouveau de nous poser des questions. Et, cette fois-ci, on a combien de questions? Bah, cette fois-ci, on a beaucoup. Il y en a je pense qu'on en a peut-être 10. Oh ouais, franchement, ça fait plaisir. Ouais, bah, mais en tout cas, n'hésitez pas parce que continuez à nous poser des questions juste sous le commentaire épinglé et on va les garder pour une prochaine fois. Et je pense que c'est pas mal si on se dit qu'on fait un FAQ peut-être une fois par mois, un petit peu plus. Ça permet de parler de différents sujets et tout. Alors, est-ce qu'on commence tout de suite? Bah allons-y, on attaque. Alors, tout de suite direct, une question de Sanji Adrien. Est-ce que vous vous voyez habiter au Japon toute votre vie? C'est une bonne question, ça. C'est tellement une bonne question que je me demande si on n'a pas déjà répondu. Je crois qu'on y a peut-être déjà répondu, mais là, pour répondre franchement, moi je dirais non, je me vois pas rester ici toute ma vie, quoi. Moi, tout dépend. De quoi? Du taf Tout dépend. Non, tout dépend juste de... Parce que tu sais pas ce qui peut se passer, en fait. À un moment, tu peux en avoir marre du Japon et te dire, bon, bah vas-y, j'ai envie de rentrer en France ou un truc. C'est dur de répondre à cette question, en fait. Non, c'est très dur d'y répondre. Là, je pense qu'en l'état, on aime bien... Vivre toute ma vie à Tokyo, très peu probable. C'est une ville qui fatigue quand même avec le temps. Alors là, justement, vu sous cet angle, je comprends parce que... Moi, il y a un truc, dernièrement, qui m'a un peu fait perdre de mon plaisir de vivre à Tokyo, c'est le fait que maintenant, c'est impossible d'aller quelque part sans qu'il y ait des masses de touristes ou des gens avec des perches. Oh, ça y est, il est revenu, l'élitisme, le Comme gatekeeper. ça, Le chinois gatekeeping est de retour. Ah, c'est bon. C'est bon. Non, en fait, j'aimerais aller dans un endroit où c'est plus calme, en fait, je pense. Je me vois pas habiter au Japon, en tout cas pas à Tokyo toute ma vie, parce que... C'est trop fatigant comme ville. Non, c'est pas que c'est fatigant, mais disons que... On en parlait déjà dans le précédent FAQ, mais... Il fait bon vivre dans d'autres pays aussi, quoi. Ouais. Puis le Tokyo et le Japon dont je suis tombé amoureux, ça a beaucoup changé, en fait. En fait, en vérité, hein, moi je pense que l'avenir nous le dira. Ouais. C'est-à-dire que si c'est horrible, si ça reste le pays dans lequel on se sent le mieux pour y vivre, on y restera. Et si, non, au contraire,
on se sentira mieux à rentrer dans notre pays ou même dans un autre pays, bah écoute, ça sera ailleurs, hein. Mais c'est vrai que c'est dur de s'imaginer. Moi, je sais, enfin, dans l'immédiat, c'est là que ça se passe, quoi. Je pense que j'aurai un meilleur avis à partir du moment où la hype du Japon tombera un peu. C'est-à-dire, Bah, en ce moment, il y a vraiment une hype du Japon, quoi. mec, ça fait genre, ça doit faire 20 ans qu'il y a une hype du Japon. Non, là, c'est genre the peak. Ah, tu penses? Ouais, vraiment. Ah, je sais pas si Tu sais, c'est. non, mais parce que toi, t'es pas sur les TikTok et compagnie. Non, c'est vrai. Et bon, bah, vu que je passe pas mal de temps dehors, bah, tu vois tout ça, quoi. Et c'est en effet un stade d'activité et de fréquentation que j'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois autant de monde et autant de hype par rapport à ça. Ouais, Mais c'était une bonne question. Et toi, Adrien, est-ce que tu habiterais au Japon? Voilà. Dites-nous, est-ce que vous voudriez habiter au Japon? Sait-on jamais. Ouais. Allez, question suivante de Davos NV. Putain, mais il fait chier ce moucheron. Hein, là. t'as vu, on a ce moucheron qui nous Enfin, emmerde. je parle pas de Davos, hein. Il y a un vrai moucheron qui vole. Pardon, c'était juste un prétexte. Attends, il est sur l'autre joue. Non, je non, mais crois. arrête, putain, il est là. Ok. Question de Davos. Si vous gagnez dans les 10 000 euros par mois avec un travail qui vous plaît, vous rentreriez en France ou en Suisse, ou est-ce que vous resteriez au Japon avec un travail simple pour un salaire moyen? Encore une question difficile là, putain. Bon, alors moi, je te dis tout de suite, 10 000 euros en Suisse. Ouais, c'est beaucoup. Ah non, c'est pas. Si, bah si, mais même en Suisse, 10 000 euros, c'est beau. Non. Ouais, mais disons que là où j'en suis dans ma vie, Hmm. non, c'est pas suffisant. Ah ouais. Non. Bah. Tu fais plus de 10 000 euros au Japon? Non, c'est pas ce que je veux dire, mais. C'est le message que tu es en train de faire passer. Non, T'es si riche. non, je dis pas ça, j'ai pas dit ça. C'est juste que là, la carotte qui me ferait rentrer en Suisse, pour cette somme, ça suffit pas. Bah, putain, Voilà. je sais pas quelle vie tu mènes, mon ami, mais j'en veux. Non, écoute, en fait, moi, c'est pas tant une question d'argent, parce que l'argent, évidemment, c'est important. Je pense que ça se définit plus à si c'est un travail que j'aime. Ouais, C'est-à-dire que si tu me dis, tu rentres en France, mais tu fais ton dream job, et bien payé, ouais, bah tu rentres. je pense que je rentre en France. Ok. Je pense. Après, il faudrait voir dans les faits vraiment si j'aurais les couilles de le faire. Mais Donc pour toi, le dream, j'aime quand même bien la vie ici. pour aussi, toi, le quoi. dream job, ça ne dépend. L'importance de l'argent par rapport à ton dream job, c'est quoi la proportion? C'est important à En fait, 30%? en vrai, le truc, c'est que je vais toujours mettre, moi, la priorité sur effectivement le bien-être. Donc pour toi, c'est C'est-à-dire plutôt un que bien-être mental. voilà, c'est-à-dire que faire un taf où je suis malheureux, mais je Ouais. gagne beaucoup d'argent, je me vois pas vivre comme ça. Impossible. Je suis... C'est-à-dire que je préfère avoir le SMIC et faire un boulot où je kiffe et je me lève tous les matins et j'y vais avec la banane et la Ouais. pêche et je vois pas le temps passer qu'un boulot où je suis payé justement 10 000 euros Et t'es pas heureux. et genre je compte les secondes. Tu vois. Non, c'est clair. Parce que j'ai des amis qui gagnent extrêmement bien leur vie, tu vois. C'est des 30 000 euros par mois, même plus, hein, tu vois. Mais je sais qu'ils sont pas heureux. Et, Ça m'étonne pas. ils m'avaient déjà dit, alors que eux ils sont propriétaires, ils ont une famille, une belle voiture. Ah, cette voiture, je m'aurais bien une autre voiture. Et ils en sont à ce niveau de bien-être financier. Ouais, de confort. Hein. Mais en même temps, ils m'ont déjà fait la remarque, alors que évidemment moi je gagne jamais aussi bien ma vie qu'eux. Ils m'ont déjà dit, ah, j'aurais peut-être dû faire un truc comme toi, tu vois, parce que t'as peut-être pas pris le moment de vivre un truc que tu voulais vivre pour toi-même, et ça laisse forcément une espèce d'insatisfaction. Et bah voilà, c'est pour ça que tu as des crises de la quarantaine, des crises de la cinquantaine, Bah oui. et ce genre de choses. Et Mais moi, tu vois, c'était venir au Japon, c'était un peu ma crise de la trentaine en vérité. Hein. mais du coup, toi, ça t'a réparé d'une certaine façon, le fait d'être Bah, ici. oui, plutôt. Disons que ça m'a permis maintenant de plus savoir exactement ce que je voulais, dans Ouais. quelle direction j'avais envie que ma vie elle aille, quoi, entre guillemets. Et puis t'as trouvé ta J'ai trouvé copine. l'amour. Tu parles de moi ou... Je sais pas. Non, mais c'est vrai que tout le temps que j'ai passé en France, c'est du temps que j'ai passé à ne pas savoir ce que je voulais faire de ma Alors vie. toi, Et, ce à ne pas serait... savoir, et je te parle ça depuis les études. Ouais. J'ai toujours suivi le flow, j'ai jamais su vraiment, j'ai toujours envié les gens qui savaient ce qu'ils voulaient faire, tu vois. Parce que moi j'étais là, j'étais genre, bon bah maintenant, ok,
j'ai fini le collège, on va où, on fait quoi, qu'est-ce qu'on veut faire? Aucune idée. Moi, je veux juste rentrer à des animés, tu vois. Comme on dit, il n'y a que les poissons morts qui nagent avec le courant. Exactement. Et c'est pour ça que... Proverbe chinois de gatekeeping. Gatekeeping. Ça sera un bon pseudo chinois, ça. Gatekeeping. 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 Mais voilà, tout ça pour dire que si vous savez pas ce que vous voulez faire et que vous êtes encore jeune, bah, c'est pas grave, la vie elle est comme ça, mais bon, essayez quand même d'y réfléchir un petit peu parce que Parce que c'est vrai que le temps ça passe vite. Hein. le temps ça passe vite Ça passe et des hyper fois il y a des vite. trucs où c'est peut-être plus... Après, c'est jamais trop tard pour faire des études, pour faire des trucs. Ça. Même là, moi, tu vois, je me demande si j'aurais pas envie de faire une école sur un truc un peu plus artistique, tu vois, pour faire du montage, des trucs, je sais pas. Enfin, le dessin, je pense, c'est trop tard et surtout, le dessin, ça fait partie de ces trucs où je me dis tu l'as ou tu l'as pas. Bon, de toute façon, Même mec, si tout s'acquiert avec du travail, hein. Mais je pense que le dessin, ça fait partie de ces compétences artistiques où, enfin, il y a des gens, ils l'ont et il y en a, ils l'ont clairement moins, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Vraiment, On commence pas tous avec les mêmes cartes. je pense que oui, l'argent c'est hyper important, mais Surtout dans l'économie actuelle. c'est pas le plus important en fait. Non, je pense pas non plus. Moi, je préfère être un peu plus ric-rac financièrement et matériellement, mais au moins. Ouais. Merci. Non, je tousse. Je sais, mais à tes souhaits quand même. D'accord, merci. Franchement, moi, je suis content. Tous les jours, je me lève, Après, je fais attention, mon petit dessin. toi, là, tu fais partie des privilégiés. Oui, j'ai beaucoup de chance. Tu fais partie tu peux pas mettre ça tu peux pas te mettre au niveau de gens qui se lèvent pour aller au tournoi. Non, je suis d'accord. C'est vrai que moi. Mais bon, après, attention. Ça reste du travail. Ton parcours a fait que tu t'es donné les moyens pour te retrouver dans cette situation aussi. Tu vois, Oui, même si c'est comme dans toutes les carrières, il y a toujours une part de chance et tout machin, tu as quand même mis toutes les chances de ton côté pour arriver là où tu en es maintenant. Non, tout à fait. Et c'est pour ça que, évidemment, j'aimerais bien avoir beaucoup plus d'argent. D'ailleurs, continuez à vous abonner à cette chaîne et puis à nous faire connaître tout autour du monde. Ouais. Hein, histoire que... Abonnez-vous à l'OnlyFans de Toine. Non, je ne montre que mon anus. On dirait un soufflé au chocolat. Oh mon Dieu, quelle horreur, quelle image. Sortez-la de ma tête. Bon, suivant. Allez. The Five 2000. Vous êtes beau, merde. C'est pas une question, ça. Ah, je crois qu'il t'insulte, en fait. Vous êtes de Vous belles êtes de merdes. belles Vous merdes. êtes de belles merdes. Ah, c'est ça qu'il a. Ah, la malveillance. C'est pas très gentil. Non, il dit qu'on C'est est pas beau, très il dit qu'on gentil. est beau. Non, c'est un... En tout Eh cas, ben, écoute, grosse dédicace à toi, The Five 2000. J'apprécie Des le bisous, mensonge. des bisous. Vas-y, mens pas. Oh, t'es pas très beau. Non, t'es adorable. Question suivante de Amandine H2654. Ah merde, pardon. Non, Ouais. ça faudra couper. C'est pas Pourquoi une question en fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, en fait, elle disait merci à Toine. Merci à Toine de faire le déplacement jusqu'à chez Selim. De quoi? Ouais. Parce que je crois que dans une vidéo, je disais que moi, ça me met 1 heure porte à porte pour venir. Donc, c'est vrai, hein. Alors, attention, Selim, il fait beaucoup pour la chaîne. Il fait tous les montages. Ça s'équilibre au final. Il met toujours le même t-shirt. Ça, c'est vraiment rien que pour vous. Important. Après, moi, je suis plutôt sur réseau. Je fais les visuels, les minia et tout. Et c'est vrai que ce qui est... Bon, De très belles miniatures, d'ailleurs. merci beaucoup. Et ce qui est... c'est vrai, ça prend un peu de temps pour venir ici à chaque fois, parce que ça fait plus de 2 heures de trajet quand même. Aller-retour. Oh, il faut plus d'1 heure pour venir. Ouais. Porte à porte. Ah, porte à porte. Porte à porte. Ça me paraît quand même, ça fait Porte, beaucoup. ouais, mais c'est vraiment ça, porte à porte. Donc non, écoutez, c'est un pari sur nous, c'est un pari sur l'avenir, et c'est surtout un plaisir. Faudra qu'on fasse un épisode, quand on fera le 100e épisode, on le tout. filmera ailleurs. C'est où ailleurs? Je sais pas, dans un bar, un truc. On peut faire un event, tu veux dire. Dans un karaoké. Ah, ça peut être pas mal. On peut le filmer dans un bouffe. Ouais, mais il n'y a pas trop d'ambiance. On peut pas fumer. Non, parce qu'en plus, il faut qu'on ait les micros, il faut pas qu'il y ait un boucan du diable. Non, mais si, mais même, on peut faire dans un izakaya avec les micros, c'est pas grave. Ils captent pas trop ce qu'il y a autour, en fait. C'est tout l'intérêt. Ah, on pourrait faire ça dans un izakaya. Mais bon, le problème, c'est qu'il faudra s'arranger à l'avance pour pas déranger les gens. On peut voir. On verra. Mais oui, donc de toute façon, c'est un plaisir, parce qu'au final, c'est un prétexte pour se retrouver, puis Oui, on boit des et coups, rigoler, on boit des Fire coups, Chicken. etc. Exact. Mais oui, on espère vraiment que les choses, elles vont pouvoir grimper au fur et à mesure. Écoute. Donc là, c'est vrai que moi, mon objectif personnel pour les vidéos normales, c'est qu'elles aient minimum, 1300 vues. C'est pas mal. C'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est Hein. fait. Ouais, non, c'est bien.
C'est raisonnable. Surtout qu'il y en a beaucoup déjà qui ont atteint ce cap. Donc, Non, franchement, ouais, franchement, c'est incroyable. Vraiment, merci beaucoup parce que, enfin, moi, j'ai une chaîne YouTube depuis plus de 3 ans et demi maintenant. Mais je pense que mes vidéos, elles font en moyenne En fait, c'est parce que 700 vues, quoi. le problème que tu as, c'est que le contenu que tu fais il est vraiment nul à chier. Non, je plaisante. C'est trop bien ce que tu fais. Je te rote à la gueule. Moi, j'ai vu, j'ai senti. J'ai Alors, goûté même. next question de Bitsudaz. Alors, pourquoi tu rigoles? Parce qu'on dirait Mitsuda, mais avec une bite. Mais bien sûr qu'il a une bite, Mitsuda. Non, mais oui, je n'ai pas dit le contraire. Ok. Alors, Bitsudaz, qu'est-ce qu'il raconte? Si ce n'avait pas été le Japon, dans quel pays auriez-vous pu vivre? Seriez-vous resté en France et en Suisse? Ah! Écoute, moi, je pense que si ça n'avait pas été le Japon, je serais allé en Suisse. Non, en vrai, j'aurais pu, hein, ça se fait beaucoup en Bah, France. t'aurais pu travailler en Suisse. En vérité, ça aurait été trop proche de la maison. Moi, quand j'ai eu besoin de partir, j'avais besoin de partir loin quand même, tu vois. La Suisse, je pense que c'était pas assez l'étranger, tu vois ce que je veux dire. Je pense que si ça n'avait pas été la Suisse, pour moi, je serais parti au Canada, peut-être. Bah, pareil. Canada, Moi, je serais parti au Canada. Bah, t'as fait les States en plus, toi, de toute façon. T'aurais pu rester aux States. En fait, je te dis très franchement, les States, c'est pas un endroit où habiter. Hein. Ah ouais? Non, c'est. Après, tu vois, si t'es. Bah, après, en fonction des États, je ça veux dire, change si quand t'es à même beaucoup. Miami et puis que t'es dans un beau Oui. truc avec au bord de la mer, oui, il y a Mais même ça, je suis même pas y sûr. a, y a- y a- y a- y a- y a rien à dire. Mais franchement, c'est le Canada. J'aime beaucoup Vancouver. Ah, je J'aime suis beaucoup jamais allé encore au Canada. Bah, Vancouver, C'est juste que le nord-nord, tu vois, avec les fjords, les montagnes, les pins et les ours qui, Ah, toi, ça te parle, toi chassent du saumon, je sais pas pourquoi ça t'attire. ça m'attire beaucoup. En fait, je me dis, c'est que après une vie comme Tokyo, Ah, tu veux après quelque chose une- de plus. après une vie fatigante à Tokyo, moi, je me verrais bien faire une retraite au Canada, tu vois. Bah, c'est pour ça que j'aime bien À la Vancouver. nature, mais genre, t'as quand même la civilisation juste à côté. Bah, en fait, tu sais, c'est pour ça que Vancouver, c'est parfait. Ah. Parce que quand j'y étais allé, elle avait gagné le prix de la ville la plus verte du monde, ou un truc du genre. Et il y a un véritable, très bel équilibre entre la nature. Tu as la montagne, tu as des forêts, tu as des endroits pour du trekking, de la balade. Et même le centre de Vancouver, c'est hyper agréable. Parce que tu peux te balader. Puis en fait, Vancouver, c'est sur plusieurs îles. Ouais. Et du fait, il y a vraiment de l'océan qui entoure un peu le tout. C'est très, très, très agréable. Ah, Et en plus, j'aimerais c'est pas bien. loin de tout ce qui est Seattle. Enfin, tu sais, tout ce qui est British Columbia. Ouais. C'est vraiment cool. C'est une très belle partie de l'Amérique du Nord. Ah, bah j'aimerais bien. En Je plus, il conseille. fait froid, je déteste la chaleur. Et c'est vrai que je pense qu'au niveau climat, on n'est pas trop mal au Canada. Donc, je pense que les deux, le Canada. Mais franchement, moi, j'aurais pu rester en Suisse, surtout en tant qu'adulte maintenant. Parce que c'est vrai que bon, la Suisse, en tout cas les endroits pour sortir à Genève. Ouais, mais je pense que si t'étais resté en Suisse, t'aurais quand même eu ce manque de monde vaste. Non, tu vois bah ce oui, que je veux oui, dire tout à fait. C'est pour ça que je suis parti et puis que de toute façon, j'ai commencé à avoir la bougeotte assez tôt, on va dire. Tu vois, genre, je voyage beaucoup, je vais dans différents endroits Mais depuis Mm. depuis plus d'une douzaine d'années à la base. Mais c'est juste que là, c'était vraiment une occasion de poser un petit peu les valises quelque part. Le fait d'être au Japon. Mais C'est ça aurait bien, pu, moi, ça aurait pu être, ça pourrait Moi, être c'est vrai Vancouver. que j'aime beaucoup ma vie au Japon, quand même, tu vois. En fait, j'arrive enfin à ce stade où je me dis, c'est... Mais toi, tu seras bientôt déporté, de toute façon. Ah, arrête. C'est vrai, Dans un c'est mois. vrai, c'est vrai. Il a pas de travail, hein, il a pas de quoi sponsoriser son visa de travail. Est-ce que tu penses que la chaîne YouTube pourrait sponsoriser un visa de travail? C'est trop tôt. Ah ouais. Faut que les gens s'abonnent en masse. Alors, quoi, c'est tout. franchement, abonnez-vous et likez. Sinon, à la mort. prochaine vidéo, ce sera Bah, on comment mettra- survivre au Japon sans visa. Ouais, bah oui, et puis il y aura Selim dans un carton, sous un pont, à dire, à faire la vidéo et tout. Sinon, il y aura juste une place vide Ouais. ici avec le t-shirt qui traîne, quoi. Merci pour ta question, Bitsudaz. On passe pour... Ah bah d'ailleurs, voilà, ça nous permet de rebondir sur ce que tu disais avant, sur la 100e vidéo. Question de Jérémy Piron, 3827. On vous aime parce que vous êtes naturel et sympathiquement cool. Il a tout compris, lui Putain, aussi. c'est la hein. première fois de ma vie qu'on me dit que je suis cool. Bah, il te connaît pas. Question, pourquoi vous n'allez pas dans un autre endroit pour vos vidéos? Love Hotel, lol. En vrai, c'est... Non, mais je vais jamais dans un Love Hotel avec toi. Pourquoi? Mais pour que j'irai dans un Mais Love Hotel? mec, en filmant, on est sur le lit qui tourne et tout, genre tout. Non, mais qui non, mais rebondit. jamais avec toi. Mais quoi. mec, mais si, mais on va délirer. Il y a des karaokés dans les hôtels, je suis sûr qu'il y en a. Oui, bien sûr. Oh,
Putain, La magie. un podcast tourné dans Eh, un Love Hotel. si jamais on fait les 100 likes et qu'il faut que je chante une chanson, je veux qu'on filme dans un Love Hotel. Non, pas un Love Hotel. 1 milliard %. Non, pas un Love Hotel. Et je mais serais là, non. je serais sur le lit comme ça, bien habillé, tu Eh, sais, voilà, dégueu, avec une rose dans j'ai la un bouche. peignoir de tigre. Je pourrais être Dominique Strauss-Kahn, tu sais, sur le lit, en train de chanter en japonais comme ça. Ça va faire rêver les gens. Dominique Selim Khan, horrible. Bon, celle-là, elle sera pas monétisée du coup, mais Bah, peut-être qu'elle le sera. Non, bah oui, bah ce serait bien qu'à une occasion spéciale qu'on moi j'aimerais un beaucoup. truc. Moi j'aimerais beaucoup. Le problème qui se pose, c'est un peu, c'est principalement, il y a deux facteurs. Il y a le problème de temps. Ouais. Ah, c'est beaucoup d'organisation. Et il y a le problème aussi de matériel. C'est-à-dire que là, vous ne mais voyez oui, pas, mais comme vous voyez bien, il y a 3 caméras. Ah, il faudra une Donc voiture. il y en a une là, une là. Ici, il y en a encore une. Il y a des lumières quand même pour que ce soit un minimum propre. Même si au final c'est dégueulasse parce qu'on fait ça à la skate. Faudra une voiture. Mais voilà, si on faisait ça ailleurs, soit faudrait une voiture ou alors souffrir fort parce que ensuite faudrait s'arranger avec les endroits où on va pour savoir si on a le droit de filmer, pour poser les bordels, machin, parce que du coup bah, c'est pareil, c'est faut demander des autorisations, les machins. Moi j'aimerais beaucoup faire ça dans un izakaya, dans un petit bar sympatoche, tu vois, un truc pour donner une ambiance un petit peu différente. Ouais. Le problème c'est que c'est de l'organisation, c'est du temps, c'est du coup de l'argent, et puis c'est des efforts, et puis c'est... Pour que la vidéo fasse 300 vues. C'est compliqué quoi. Quand on sera plus gros, Ouais, quand on sera plus gros. Ce sera avec plaisir. Moi j'aimerais bien. concepts, En vrai, j'ai plein d'envie pour la chaîne de trucs comme ça, tu vois, d'évolution. Des vibes, des vibes un peu plus sympas, mais toujours en gardant quand même ce qui fait l'essence de Nakayoshi. Ouais, et le diesel de Nakayoshi. Ok. Bref, question suivante. et tout ça pour finir que... Mais je sais plus. Bah voilà. Mais c'est que voilà, c'est que ça prend du temps. T'as dit tout ce que tu avais à dire. Mais Voilà. en effet, ce serait quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire à l'avenir. Question de frappe suprême 1197. La frappe est suprême. Elle est suprême. Elle doit faire suprême de volaille. J'y ai pensé à la même chose. C'est quoi le suprême de volaille? C'est pas la meilleure partie du pollo? Non, le suprême, je crois que c'est la crème. C'est pas je crois pas que c'est la partie du poulet. Ah, c'est pas une... Le suprême, c'est la préparation, je crois. Je sais pas si c'est physiquement un bout du poulet. Ah, ok, je pensais que Je c'était sais une pas, tranche. parce Ok. que j'en ai mangé un au Japon, justement, de suprême de poulet. Dites-le nous dans les commentaires, c'est quoi un suprême de poulet? Question de merde. Alors, salut, voilà ma question. Je suis pas loin de finir mes études et j'ai très envie de m'installer au Japon, au moins 1 an pour voir. Le problème, c'est que si je fais ça, j'oublie ce que j'ai appris durant mon master et je pourrai plus vraiment passer de concours. Est-ce que je reste en France ou je tente le Japon? Merci d'avance, les gars. Alors attends. Question de vie importante. Ça, hein. c'est important. Ensuite, donc déjà, ça veut dire que tu as déjà un master. Ouais. Donc, tout dépend de ce que tu veux, toi, là, avec ton master. C'est-à-dire que soit... Parce que t'as quand même plein de possibilités. Mais soit tu te dis, j'ai un master, ça me suffit. Donc toi, à partir de là, avec un master, pour être au Japon, il n'y a aucun souci, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Et tu te dis, bah vas-y, let's go. Soit effectivement, tu mets ton master en pause. Enfin, tu mets ton master, tu fais une pause avant de reprendre les études, et tu vas passer 1 an de PVT au Japon pour te faire kiffer, machin et tout. Soit, ce que tu peux faire aussi, c'est partir de ton master et enchaîner direct des études au Japon. Ah ouais. C'est-à-dire que, comme ça, tu joues un peu l'utile et l'agréable, tu fais l'expérience de faire des études au Japon, ce qui est quand même assez stylé. Ah en ouais. plus, tu auras un diplôme japonais dans une école, un diplôme japonais dans une école, dans une université japonaise, ou dans une vocational school japonaise. Enfin bref, tu as des possibilités. Tu en as plein où genre les cours sont tout en anglais et c'est pas un souci. Mais au final, le seul truc qui peut motiver sa décision, c'est qu'est-ce que toi t'attends de la vie, en fait. Pour moi, c'est surtout ça le plus important. C'est qu'est-ce que t'attends de la vie. Si toi, tu as l'opportunité de faire ça à un instant T, ouais. et que tu te dis, ah, mais les études, bah, je pense qu'il y aura toujours la possibilité pour toi de reprendre tes études à un moment ou à un autre. Les études, tu peux toujours les reprendre plus tard, c'est jamais un souci. Par contre, si tu sens que là, c'est le bon moment où tu peux vraiment avoir une année... Et t'en débarrasser une bonne fois... Enfin, non, pardon. Mais au moins être satisfait de ne pas avoir de regrets par rapport au temps que tu aurais voulu passer au Japon et faire une expérience de vie ici. Moi, je te le dis, sérieusement, fais-le, tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, c'est un petit peu des heureux accidents. Parce que, bon, c'est pas pour donner ma vie comme exemple, mais il y a énormément de choses qui me sont arrivées parce que je me suis toujours dit, ah ouais, pourquoi pas, ça a l'air marrant. Ouais. Et évidemment, tu te casses la gueule, tu fais des erreurs de jugement, mais au final, il t'arrive quand même des très bonnes choses
Et voilà, je pense que je suis plutôt satisfait de ma vie en général. Après, attention, moi, je veux pas non plus donner des conseils genre fais-le, YOLO, tu ne vis qu'une fois, c'est le maintenant. C'est quand même important que tu penses exactement à ce qui est le mieux pour toi par rapport à quelle est la finalité de tout ça. Si tu es en train de faire des études et que tu sais pas trop où tu vas avec tes études et que tu en fais parce qu'il faut en faire, parce que c'est mieux, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à bien réfléchir exactement à ce que tu veux faire. C'est important les études, hein, quand même. Voilà, parce que essaie de te dire que le Japon, il va nulle part. C'est pas parce que tu y vas pas maintenant que tu peux pas y aller après. C'est-à-dire qu'une fois que tu as complètement fini tes études... Ouais, mais c'est peut-être une question d'âge avec le PVT, tu vois. Bah, c'est sûr que, honnêtement, hein, le Japon, tant que tu y vas à la trentaine, pour moi, tant que tu y vas genre dans tes 30 ans, tu vas kiffer. Tu vas te faire kiffer. Le problème, c'est que si tu veux profiter du PVT, il faut que tu fasses ta demande avant tes 30 ans. Et après, à partir de là, tu as 1 an pour y aller, je crois. D'ailleurs, petite remarque sur ce que tu disais avec YOLO. YOLO est un false statement. C'est-à-dire ? Bah, on vit tous les jours, mais on ne meurt qu'une fois, en fait. You only live once, c'est faux. Ah oui. Ouais, allez, je chipote. Le relou. Wow, mais voilà, c'est... pouce bleu. Putain, mais il fait chier là, le moustique. Mais calme-toi. Non, mais là, il a failli me rentrer dans la bouche. C'est pas un moustique. Hein. C'est quoi ? C'est un moucheron, je pense. Putain, mais t'as un truc qui est pourri, là. C'est sûr que ça vient pas de toi. Mon anus. Ah, tu vois, quand tu sais qu'il y a des courants d'air, t'as des mouches. Attends, juste pour conclure, voilà, le plus important, c'est de réfléchir à toi exactement quelle est ta finalité. Si tu as un plan déjà bien construit, tu te dis, il faut absolument que j'ai ça à tel âge, machin et tout. Et parce que le truc, c'est que, essaie de te dire que, là, tu dis, je fais mon master et je prends un break d'1 an pour aller au Japon, il y a de fortes chances que ton expérience au Japon, elle te fasse repenser tous tes plans. Ah oui, ça c'est clair et net. Il y a de fortes chances que tu arrives au Japon et que tu te dises que je veux rester. Mais je veux rester là en fait. Ouais, et que d'un coup tu balances à la poubelle tout ce que tu avais prévu. Donc ça peut être bien comme ça peut être pas bien sur le long terme, ça on peut pas savoir. Mais sache en tout cas que si tu as la possibilité de venir avec un PVT et le fait que tu as un master, tu pourras t'es déjà prêt en fait. Tu pourras trouver un travail très facilement et tu pourras avoir un visa de travail très facilement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, je ne veux pas influencer ta vie. Non, bien sûr. Mais comme l'a dit Selim, il est fort à parier que le fait de venir ici pendant 1 an pour tester le Japon, tu vas pas vouloir partir. Si tu as déjà des affinités pour la culture et des affinités pour la pop culture et les médias et les animés, les machins, les trucs, il y a de grandes chances que tu vas arriver ici, tu vas dire putain, mais c'est trop bien Et tu vas te marier. Et tu vas te marier. Tu vas te marier après 2 mois. Et tu voudras reprendre tes études et ta femme, elle va te dire non, je suis enceinte, j'ai des triplés, machin. Et là, d'ailleurs, attention, faites attention. Hein, là, il y a énormément d'histoires avec des expats qui tombent amoureux trop vite, qui se marient trop vite, qui ont des enfants trop vite. Et des trucs qui se passent en l'espace de 1 an, ils ont tout fait. Ils ont platiné le game. Et après, c'est les ennuis. Après, c'est les ennuis. Après, c'est les grosses ennuis. Ah, d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse à l'occasion un sujet sur ces fameux cas de femmes japonaises qui fuguent avec leurs enfants et qui retournent au pays. Ouais, ça peut être horrible, mais intéressant. Parce que j'ai une histoire comme ça qui arrivait avec un pote à moi et je lui avais donné un coup de main à l'époque où ça lui arrivait, en fait. Donc, pas de spoiler, mais c'est une histoire très intéressante et c'est une histoire qu'on a vécue ensemble pour essayer de lui arranger un petit peu sa vie, quoi. Ah putain. Bref, question suivante. Cette fois-ci, c'est vraiment une question de Amandine H2654. Let's go. Salut les gars, quels sont les grands pôles culturels à Tokyo, type musée haut level, salle de concert gigantesque, temple du sport, bien à vous. Pardon, le Rhône n'était pas dans la question. Dégueulasse. Pardon. Dégueulasse. Eh ben écoute, ça je peux pas dire que j'ai beaucoup, que c'est des trucs que j'ai beaucoup fait, les musées. Je sais que si je pense en méga structure, je pense... J'étais allé dans une salle de concert, mais c'était pas si énorme que ça. Si. T'as le Saitama Stadium. J'étais allé à un concert de Hatsune Miku. Ah, c'était où ? Je ne sais plus, mais c'était gigantesque. C'était, mais après, c'était pas vraiment une salle de concert à proprement parler. On aurait dit un peu un... T'avais l'impression d'être à la Japan Expo, en fait. Mais genre, c'était énorme, tu vois. Et il y avait un monde de barjots. C'était vraiment une expérience assez folle. Je pourrais sans doute répondre dans quelques semaines, parce que la semaine prochaine, je vais voir le concert philharmonique de Tokyo donner une représentation sur la BO de FF7 Rebirth. Ah, c'est à Tokyo ? C'est à Tokyo. C'est pas au Kanagawa. Yokohama. Ah bah j'y vais.
Mais non. Si, en fait, il y a un pote qui m'a... Enfin, il y a Mourad, il m'a parlé de ça aujourd'hui. Bah putain. Il me Mais dit, ça veut t'es dire chaud que si t'en as parlé aujourd'hui, ça veut dire qu'il a acheté des tickets aujourd'hui, ça veut dire qu'on va peut-être à la même représentation. C'est combien le billet? C'est cher. C'est 11 000 yens. Ouais. Mais Bon. ça va être costaud. Et là, les seules places qui restent, c'est pour dimanche 8 septembre, je crois. Dimanche. C'est semaine pro. Il faut que je vois parce qu'en ce moment. En tout cas, moi, ça y est, je vais y aller. On va y aller avec en ma ce moment, copine et ça va être complètement fou. Et j'ai hâte de voir ça. Mais sinon, ouais, non. Bah, il y a le Budokan. Il y a le Budokan pour voir effectivement pour les les combats matchs de sumo. et le Budokan aussi où il y a des concerts. Donc, c'est d'ailleurs, ça avait créé un scandale à l'époque parce que les Beatles avaient fait leur premier concert ever au Japon au Budokan. Et en fait, il y avait beaucoup de réactions négatives par rapport au fait que. Mais oui, mais c'est un lieu sacré où on pratique le sumo, et vous, avec votre musique, vous, de dégénérer, sale anglais qui chantait She Loves You, yeah, yeah, yeah. Non, sinon, si tu veux des musées, il faut vraiment aller à Ueno. Je voulais aller. C'est dans la zone où il y a un peu le zoo, etc. Ah, mais oui, il y a des celui-là, très bons musées effectivement. d'art et d'histoire. Alors, j'étais allé voir le musée des katanas, Ah ouais. qui était justement à côté. Alors, c'est à côté de la Sumida River, de la rivière Sumida. C'était à chier. Je ne le recommande pas, mais pas Musée du du tout. katana à chier. En fait, c'était pas des vieux katanas, en fait. C'était des forgerons qui faisaient des katanas modernes de notre Ah ouais, époque. les gars, ils se font des freestyles. Et c'est un peu ça. Et le problème, c'est que bah, t'as vu une lame, tu les as toutes vues, quoi. T'es là, oui, bon, bah, c'est des lames, quoi. La caillasse qu'ils ont tapé, et puis terminé, laissez-moi. Donc, ouais, non. Bah, c'est toujours mieux que les katanas qui sont vendus à la Japan Expo, non? Pardon. Balle perdue. Non, parce qu'en fait, petite parenthèse. Je sais pas si c'est encore le cas, mais moi, il y avait des potes qui me racontaient qu'il y avait un business de faux katana qui était genre bidouillé, fabriqué en Europe de l'Est et qui revendait à des prix d'or à des pigeons dans les. Je sais pas, parce que normalement, les katanas, faut les vrais katanas. Non, tu peux pas les sortir du pays. Déjà, tu peux pas les sortir du pays, et puis j'imagine qu'il doit avoir des certificats, des machins, ouais, des trucs. Exact. Mais sinon, voilà, sinon... En musée, il y a à Roppongi Hills. Oui. C'est là où il y avait toujours beaucoup d'expos. Ouais, beaucoup d'expositions. Souvent, quand il y a une exposition sur un manga, un animé, un truc... Et c'est très bien, l'espace est magnifique. Ouais, l'espace est magnifique. C'est là-bas qu'il y a Joël, d'ailleurs, aussi. Joël Rebuche. Il est partout, Rebuchon. Ouais. C'est mon préféré, c'est l'atelier de Joël Rebuchon. Délicieux, j'étais allé pour la Saint-Valentin. Bref, il y a un musée qui s'appelle... Enfin, c'est un musée, c'est plus un truc d'exposition. Et c'est vrai que généralement, quand il y a une grosse expo pour un manga, 40 ans de Hokuto no Ken, 10 ans, 20 ans de Hunter x Hunter, genre de choses, une fois sur deux, ça va être là-bas, généralement. Ouais, c'est vrai. Et ça va être très cool aussi, donc... il y a là-bas. Après, en termes de vrais trucs purs artistiques, c'est vrai que malheureusement, je n'ai pas assez... Mais en fait, il y a énormément de galeries. Franchement, si tu regardes une fois que tu es ici et que tu regardes sur Google, tu vas avoir des résultats de folie. Je me rappelle d'un musée qui était trop bien. Mais j'ai oublié. C'était pas le musée de l'Air Edo ou un truc comme ça, qui était mortel, où genre t'as un grand pont qui le traverse, qui traverse le hall. Je crois que c'était le musée de l'Air Edo. Je connais le musée de l'Air Rémi. C'est une blague? Je l'ai pas. T'as dit de l'Air Edo. J'ai dit, moi je connais celui de l'Air Rémi. T'as compris ou pas? Oui, bah oui, Rémi, ouais. Laisse-moi tranquille. Il faut que je pisse. Va pisser. Là, je pense que j'ai besoin de pisser pour évacuer la bêtise que je viens de dire. Vas-y. Voilà, ça lui fera plaisir. Alright, I'm back, motherfuckers! Okay. J'ai bien fait pipi par le zizi. Il y a une salle de concert que j'aime bien, c'est le ZEP. Ouais. D'ailleurs, je crois que le ZEP, il est à Saxa, non? Aucune idée, mon ami. ZEP, non, il y a Shinjuku. Ah non. ZEP Tokyo, ah voilà. C'est une très bonne salle de concert dans laquelle s'est produit beaucoup de légendes de la musique, Metallica, etc. Et c'est à Kotoku. D'accord. Oui, il y en a une qu'il faut que je retrouve aussi. Je sais plus où elle était. J'étais allé voir un concert de Shack Attack, qui est un très vieux groupe de... C'était au Billboard. Oui, le Billboard, merci. Ouais, Billboard. C'est bien le Billboard. C'est trop bien le Billboard. Et en fait, c'est une salle de concert, mais ça fait plus concert cabaret. Santé. Ça fait plus concert cabaret où genre tu peux aussi commander à bouffer, donc tu manges en regardant ton concert. Tu sais, la scène est vraiment très proche. T'as un truc à hauteur de la scène, t'as un balcon. Enfin, j'ai kiffé le Billboard. Ouais, Billboard, c'est très sympa, c'est très classe, quoi. Je recommande le Billboard. Non, je conseille aussi
Ah, par contre, il y a un autre endroit qui est stylé. Ouais. Et il y a... Putain! Il était Mais littéralement mec. sur ton visage. Enculé. Il y avait eu l'exposition de ce Hideaki Anno là-bas. C'était à Roppongi. Oh putain, j'aurais bien aimé aller voir ça. C'était incroyable. Pareil, il y avait l'expo de Earthbound, de Mother. Je fais chier de pas y être allé. Ah oui, c'était à Shibuya là. Ouais, Shibuya. Ouais, je suis passé devant, il y avait la queue. Ah voilà, le Centre national de l'art de Tokyo, qui est au Roppongi, et il y a en effet des trucs très intéressants là-bas, quoi. Bah écoute. Très cool. écoute Voilà, écoute. mais encore une fois, ton meilleur ami est Google dans ce Oui, cas-là. ça s'arrête. En vrai, il y a toujours. Il y a trop de trucs. À Tokyo, ça ne il y s'arrête a jamais. beaucoup trop de Il y a choses. toujours une expo, il y a toujours un musée, il y a toujours quelque chose. C'est trop cool. Yes, sir. Alors, on passe à la question suivante de MHK2002. Yep. Salut. Salut. C'est cool de vous entendre parler de visa et du monde du travail, d'autant plus que mon projet est de venir habiter au Japon d'ici 1 an et demi. Du coup, histoire de nourrir la... Du coup, histoire de nourrir la FAQ, ça coûte combien de passer par un avocat pour l'immigration et le tarif moyen par mois pour une share house? Alors, le coût de l'avocat pour l'immigration, ça varie entre 10 000 et 30 000 yens. De quoi? L'heure? Non, pas l'heure, c'est juste la procédure. Ah, c'est pas cher. Non, c'est pas excessif. C'est pas excessif, enfin, ça reste cher, mais je veux dire, c'est pas délirant, inaccessible, tu vois ce que je veux dire? En effet, ouais. Non, bah oui. C'est quand même, le truc, c'est qu'il faut garder en tête que si jamais tu fais tes demandes, machin et tout, il y a des chances que tu vas aussi devoir payer un traducteur officiel. Ah, c'est relou ça. C'est-à-dire que si tu as des documents qui sont en français et qu'il faut donc traduire en japonais, eh ben, soit tu le fais toi-même et puis bah, bonne chance, soit tu as une copine japonaise qui peut le faire pour toi, soit effectivement il faut peut-être passer par un... Après, je sais plus s'il faut tout le temps que tout soit en japonais en vrai. Je pense que c'est mieux, C'est mieux, ouais. mais je crois pas que c'est obligatoire. Enfin bref, C'est pas si cher que ça. l'avocat, ça va te coûter donc pour la procédure entre 10 000 et 30 000 yens. Et share house par mois, tu t'as payé combien? Share house, moi la mienne, elle était... Alors moi j'avais pris quand même une share house, plutôt une bonne share house. Genre Donc pas délirante. des bâtiments neufs ou... Elle avait été toute refaite. Ok. Mais elle était pas très chère. J'en avais pour, avec les charges comprises, 73 000 yens par mois. Ok, donc du coup, si tu veux, tu peux laisser ton air conditionné allumé à Berzingue. Tu peux laisser ton air conditionné à balle autant que tu veux. L'eau, tu peux prendre des bains tous les jours si tu veux. Bon, après, pense à la planète. Mais il faut compter 60... Moi, c'était 73 000 yens. Je disais, j'ai un pote qui habite justement dans une share house pas trop loin. Lui, il est un petit peu le niveau au-dessus. Je crois que c'est 90 000 yens, il me semble, par mois qu'il paye. Mais lui, c'est une très bonne share house. Putain, mais 90 000 yens, là, ça fait déjà le... C'est déjà un appart, quoi. Quasiment. Mais le truc, c'est que faut pas oublier que quand tu habites en share house, tu as aussi l'avantage de... Tu es là parce que tu as envie de rencontrer des gens. Tu es là parce que tu n'as pas envie de faire le ménage et la vaisselle et toutes ces conneries. Enfin, tu vois, enfin, la vaisselle, si, mais le ménage, en tout cas, c'est pas toi qui le fais. Et toi, juste ton pote, c'est quoi l'espace de sa chambre? Ah, c'est plus grand que chez moi. J'avais, là où j'étais, la share house où j'étais, j'avais que 7 mètres carrés. Ah, c'est minus! C'est pas beaucoup, 7 mètres carrés. Attends, alors du coup, c'est quoi? Tu tendais les deux bras, tu touchais les deux murs? Ouais. Ah ouais, donc ça a vraiment de la place pour un lit et après, un petit bureau. J'ai quand même pu mettre, voilà, j'avais mon PC, j'avais mes trucs, j'avais en longueur, elle était quand même relativement longue, donc c'était pas mal, tu vois. Ça suffit parce que... T'aimes bien quand c'est long, hein. Ouais, le truc c'est que si tu viens pas en share house pour rester dans ta piole. C'est vrai. Dans tous les cas, tu vas passer ton temps dans les zones communes, tu vas rencontrer des gens, tu vas dormir dans la chambre d'autres personnes. Tu vas dormir ou tu vas squatter le PC un petit peu éventuellement sur ton truc. Mais non, voilà. Bah voilà 73 000 yens, 80 000 yens. Après, t'en as des plus chers. Hein. Ça dépend des quartiers. Ça dépend des quartiers. Si t'en veux une bonne à Shibuya, voilà. Si t'en veux une bonne à Shibuya, je connaissais quelqu'un, il en avait pour 100 000 yens par mois. Là, franchement, t'as meilleur temps de te prendre un appart. Par contre, lui, il avait vraiment, c'était une belle share house. C'est-à-dire qu'il avait les toilettes dans sa piole. Ah. Donc c'était quasiment des mini-apparts. En fait, c'est juste la cuisine. La douche, c'était dans sa chambre ou pas? La douche, c'est dans sa chambre, ouais. Et donc c'était juste la pour cuisine. Pour une share house, c'est vraiment confortable, ça. Ouais, je pense que c'est the best, en fait. Parce que là, t'as vraiment ton intimité, puis à la rigueur... en plus, au Japon, de toute façon, t'as pas besoin de cuisiner, quoi. C'est limite moins cher d'aller manger un petit truc pas sain dehors. Après, tout dépend de comment tu veux organiser ton truc. Matsuya. Mais généralement, essaie de te dire que la règle au niveau des prix, c'est t'auras tous les tarots, plus t'es loin du centre, moins c'est cher. Plus t'es près du centre, plus c'est cher. Et franchement, j'ai vu des share house avec des salles de sport,
trucs de petites salles de projection cinéma et tout. Ah, mais il y a Il des y a trucs qui vraiment sont des, il y a fous. vraiment Mais des ça, à trucs mon avis, pimpiches, quoi. à mon avis, ça doit coûter quand même un bras de ouf. Et ça. c'est pas dans le centre-centre. Ah. Tu vois, c'est des machins un peu, Donc, il y a peut-être un peu moyen Tachikawa, machin comme ça. Parce que oui, justement, j'avais aussi un autre pote qui travaillait, justement, qui bossait Est-ce chez qu'il s'appelait Square Paul, ton pote? Enix. Non. Paul Pot, oui, tu l'as déjà fait. Ah merde, On va j'ai pas déjà faire fait. tous les épisodes. Oui. Sérieux, j'avais déjà fait? Littéralement. Pardon, je suis encore en gueule de bois. C'est donc, pas grave. Justement, lui, c'était loin du centre, mais par contre, c'était une chaire, c'était extrêmement spacieux, quoi. C'était assez foufou. Il y avait un projecteur voilà, justement, dans la salle commune, il y avait un projecteur. Stylé. Il y avait un mec qui avait amené ses trucs VR, donc ça faisait de la VR dans le salon. Enfin, c'était. Mais bon, c'est trop loin. En tout cas, il y a du choix. Il y a du choix. Donc, Ce qui est important quand tu choisis un logement au Japon, c'est pense à ce que tu viens y faire. Si tu viens dans une école, essaie d'être pas trop loin d'où va être ton école, parce que oublie pas que le temps de trajet que tu vas passer, c'est du temps que tu perds en fait. Et c'est aussi, plus tu habites c'est loin, cher. Hein. déjà Ça c'est va vite cher. Hein. Et même sans Comme ça moi aussi... qui viens ici pour filmer, ça coûte cher. Oh, mais ça coûte cher, que tu me racontes. Regardez-le, il pense même pas à moi. Quoi. Il est fou, lui. Égoïste. Genre, Égoïste. tu prends que la JR en plus, non? C'était pas un parfum égoïste? Peut-être. Bah, tu t'en pestes ce parfum. Et bah, ça me fait plaisir. Voilà, en tout cas, MHK, bonne chance à toi. Et n'hésite pas, si tu as d'autres questions, à les poser, si tu veux plus de précision, dans le commentaire pour le prochain FAQ. Question suivante. Ah, c'est bon, ça, c'est un nom, je sais pas ce que c'est. C'est User WX3. Bref, il n'a pas de pseudo. Non. Ah, est-ce que vous pourriez vivre au Japon, mais dans une autre ville que Tokyo? Ni Saitama, Chiba, Kanagawa. Je pourrais peut-être vivre à Osaka, je pense, ouais. Ah ouais? C'est Ouais, quoi que t'aimes bien là-bas? C'est juste que c'est un peu le lion du Japon. Et c'est quoi le tigre du Japon? En fait, c'est juste que je pense que je peux vivre à Osaka parce que ça reste une grosse ville. Donc, c'est-à-dire que les gros trucs qui passent à Tokyo, il y a généralement, après, ils vont à Osaka. Toi, t'aimes bien ce qui est long et gros, alors. Mais t'arrêtes. Tu parles du genre, mais ma chambre était bien, c'était long. Bah oui, elle était longue, enfin, il y a de la place. Ça suffit, enfin, pervers. Mais oui, je pense que je pourrais vivre. En fait, dans n'importe quelle autre grande ville du Japon, je pense que je pourrais m'y adapter si je fais un boulot qui me plaît et que j'arrive à me trouver un coin sympa. Ok. Ça reste comme Tokyo en général dans le style de vie, j'entends. Sauf que les gens sont plus sympas. Osaka, les gens, ils sont quand même beaucoup plus cool, quoi. Ouais, dans le Kansai, les gens sont Je pense plus que easygoing, j'apprécierais beaucoup sortir à Osaka, je pense. Alors, écoute, malheureusement, ma réponse, maintenant, elle est... je ne peux plus donner la même réponse, je pense. Ah. Moi, là-bas, c'était Kyoto. Ah. J'ai beaucoup d'amis à Kyoto. Et, Kyoto, je trouve ça un peu prout-prout. Je pourrais pas vivre à Kyoto, je pense. En fait, j'aime bien ce côté, tu peux tout faire à pied. Ah. Tu vois, il y a un peu ce côté... en plus, je vois ce que tu vois, les dernières fois que j'y étais allé, il n'y avait pas tout ce tourisme maintenant. Et en plus, les 2 dernières fois que j'étais allé, c'était pendant le Covid. Et c'était le paradis. C'est vrai. Ah ouais, c'était incroyable. Putain, tu pouvais marcher sur Pontocho, il y avait... Je regardais devant, je regardais derrière, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et c'est vraiment une ville très calme. J'aime beaucoup les gens de Kyoto. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment pas parce qu'ils les trouvent arrogants. Ouais, ils ont soi-disant la réputation d'être arrogants parce que c'est l'origine, on va dire, culturelle, impériale. Oui, ouais. Donc il y a une espèce de fierté qui est supposée être attachée à ça. C'est beau, hein, Kyoto. Hein. Kyoto. T'as beaucoup de vieux trucs et tout. Dans très Kyoto, beau, hein. c'est magnifique. Après, là, je vais aller à Kyoto d'ici quelques semaines. Et je sais pas encore à quoi ça va ressembler parce que là, ça va être un Kyoto que j'ai jamais vécu, en fait. C'est-à-dire avec des touristes? Avec du gros tourisme. Là, c'est le record de tourisme ever. Bah oui, ouais, c'est vrai que donc, ça va être une expérience. Ouais. En plus, l'une des dernières fois où j'y étais allé, c'était avec mon frère, mon neveu et mon père. Et c'était super tranquillou aussi. C'était super calme. Comme je l'ai dit avant, les 2 dernières fois, c'était pendant le Covid. Donc là, j'ai une espèce d'appréhension quand même. Parce qu'il y a vraiment une espèce de quiétude, de qualité quand t'es à Kyoto et qu'il n'y a personne, quoi, en fait. Je suis d'accord. C'est vrai que pour l'avoir vécu pendant le Covid... Mais bon, enfin ça n'arrivera plus jamais. Hein. Bah non, c'est... Vraiment... Je sais que c'est horrible, hein, mais je vais laisser parler mon pseudo-chinois gatekeeping. C'était... c'est genre, j'ai revécu un Japon que j'avais pas vécu il y a au moins une 12aine d'années, quoi. J'aime beaucoup. Bref, voilà. Mais en tout cas, Saitama, non, je ne pourrais jamais habiter à Saitama.
Non, moi non plus. Non, jamais. Kanagawa, j'ai habité au Kanagawa, mais j'ai tellement mal vécu mon expérience là-bas que j'ai vite déménagé. Je pouvais pas, je n'étais pas prêt encore. Ah, bon. Voilà. Hop, question suivante. Ok. Question FAQ. Donc là, en plus, la personne a une photo de profil avec Ouais. le professeur Layton. Mmh. Speaky, donc salut Speaky. Question FAQ. En écoutant tous vos podcasts, j'ai été impressionné par la faculté de Toine à faire des rencontres, même avec des personnalités reconnues au Japon, sans même avoir un niveau de japonais excellent. C'est vrai. Je compte faire un PVT et je me demande s'il y a des astuces ou des trucs à savoir pour faire de belles rencontres, aussi inattendues soient-elles. Merci à vous. Je pense que l'astuce, on la connaît. C'est quoi? Faut aller boire. Ah oui, bah oui, on vous renvoie déjà à ce fameux épisode qu'on avait fait sur l'alcool. C'est important, mais Faut pas avoir peur d'accoster les gens, en fait, je pense. Dans les bars et ce genre de choses. en fait, Parce que toi, j'ai remarqué, à chaque fois qu'on va en soirée, t'hésites pas, tu parles à des randoms, machin, tu discutes avec eux, mais en mode tranquillou. non mais en fait je les accoste pas. Bah si, quand même, si. Ou alors tu t'en Non, rends pas compte parce que t'es trop beurré, si mais- tu dis accoster, c'est vraiment genre, tu viens vraiment vers la personne, je trouve. Bah si, mais t'as tendance à faire ça, moi, je trouve. Hein. Ah bon, on n'a peut-être pas la même définition de accoster. Non, c'est juste que. C'est genre, il y a quelqu'un qui j'ai- est debout dans le bar, qui est en train de boire son verre, tu vas te retourner à lui, tu vas lui parler, genre, ah, machin. Non, c'est peut-être que j'ai le contact facile. Oui, oui, clairement. Genre, je pense que. Ah oui, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que Je t'as le pense, contact facile. que socialement, alors, c'est une question qui, bah d'ailleurs, ce serait peut-être intéressant un jour de faire un épisode sur comment networker au Japon. Ouais. Ce serait un sujet qui est intéressant. Mais là, pour répondre à toi, cher Speaky, alors, je pense que déjà, le truc qui est important, c'est qu'il faut sortir. Il faut sortir. Il y a comme ça que tu arrives, Il faut les gens, sortir. Moi, de toute façon, j'ai toujours été un oiseau de nuit. D'où l'intérêt de la share house aussi. Parce que c'est des points d'entrée de gens qui vont t'inviter à sortir, qui vont te proposer des choses, des trucs et tout machin. Alors moi, je suis pas du tout passé par ça. Mhm. Parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées, donc là, par exemple, on parle Ah oui, c'est vrai que toi, t'habitais seul. de personnalités, etc. C'est juste, moi, je me suis toujours retrouvé seul. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire à la base. Mhm. Quand j'allais en soirée, je suis déjà allé à des concerts, machin, tout ça seul. Ouais. Et c'est juste que bah voilà, tu vas te présenter, tu vas parler avec des gens. Donc je pense qu'il y a déjà savoir, entre guillemets, saisir des opportunités dans le sens où, ah bah là, il y a un truc qui peut être marrant, tu vas y aller pour ton propre plaisir, et puis pourquoi pas, mais ça c'est un bonus, hein, faut pas avoir l'idée d'être Oui. intéressé de Ça va base. se sentir. Oui, en fait. parce que franchement, ça c'est un truc que je déteste, c'est quand tu sens le vice des gens. Et d'expérience, moi je suis très poli, hein, je serai toujours très poli, j'aurai toujours une façon de me comporter qui est très correcte. Mais quand il y a des personnes qui viennent vers toi et tu sais de suite l'intention qu'il y a derrière, je mets tout de suite ces personnes dans une case. Tu vois, donc pour moi c'est rédhibitoire direct, c'est genre, tu vois, on peut faire santé, on peut se serrer la main, on peut discuter, mais je sais qu'il n'y aura jamais un engagement qui ira au-delà d'un certain cap. Et aussi, je pense que j'ai eu de la chance au niveau de mon éducation, c'est que bah, tu respectes le travail, tu respectes les gens qui bossent, et t'as pas une attitude de fan non plus. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a des gens, franchement, ils savent pas se comporter, quoi. Ils vont voir quelqu'un de connu, ah, je peux prendre une photo, puis dans leur façon de se comporter, ça va être complètement un autre délire. Ouais. C'est pas qu'il faut être blasé, c'est pas ça, mais je pense juste qu'à partir du moment où tu es dans un espèce de loop, où ça devient, entre guillemets, naturel de rencontrer, de côtoyer des personnalités ou des gens de certains milieux, bah, c'est juste que c'est normal, quoi, tu vois. C'est juste casual, tu vois. Genre, bah là, par exemple, la dernière fois, on était sortis, on était allés manger ensemble, puis après, on allait boire un verre avec Sarah, là. Sarah, c'est quand même quelqu'un, tu vois, ici. Ouais. Mais t'as vu, c'est pépouze, quoi. Tu vois, c'est pas... Oui, il n'y a pas il y a pas d'appréhension, enfin, il n'y a pas de côté un peu attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, machin. Ouais, tout, tout c'est à fait. tout à fait naturel. Ouais, c'est tout à fait naturel. Et je pense que c'est surtout, cool. c'est surtout ça, c'est... Faut savoir se comporter. Faut savoir se comporter. Après, moi, je pense que moi, c'est pas des trucs que je fais de façon pensée, que Non, je oui, c'est calcule pas. naturel. J'avoue, c'est naturel. Et d'ailleurs, un de mes potes m'avait dit en Suisse que, ah, toi, en fait, ton vrai talent, c'est pas le dessin, j'en sais rien, C'est le social. c'est social. Et je pense qu'en fait, il a raison. Et c'est juste que moi, j'aime rencontrer des gens. J'aime les gens qui font des choses intéressantes, donc
qu'il s'agisse des personnes qui font de la vidéo, des artistes ou autres, enfin, des personnes qui sortent un petit peu du moule, quoi. Et c'est juste que, voilà, au bout d'un moment, ça devient un espèce d'écosystème dont tu fais partie, et puis voilà. Donc mon seul conseil, c'est, Va boire. ouais, va boire, il faut être toi-même, c'est tout. Après, Toute la nuit. si t'es toi-même et que t'as une personnalité de merde, ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Non, je rigole. Mais C'est abuseur. non, je rigole. Mais voilà, faut juste aller aux bons endroits au bon moment. Mais ça, mes coins champignons, je les garde. Bah déjà, il y a le Golden Guy. Tu vas rencontrer des gens là-bas. Ouais, mais non, là, si tu parles de Et personnalité tu reconnue, verras peut-être même Toine. non, parce que les endroits où je vais seul, c'est pas des endroits où les gens vont, quoi. Laissez-moi tranquille. Mais voilà, en tout cas, bonne chance à toi pour ton PVT. Et malheureusement, il n'y a pas de recette magique, c'est juste que... C'est aussi de la chance, hein. C'est Ouais, c'est de la être au bon chance. endroit au bon moment Ouais, et exactement. tomber sur les bonnes personnes. Et... Ah bah d'ailleurs, j'avais rencontré, je sais pas si j'en avais déjà parlé dans une vidéo, j'avais rencontré une productrice du nom de Tomoko Ida, qui est la première productrice japonaise à être nominée au Grammy Awards. Ah oui, tu en as déjà parlé. Et adorable, et puis du coup, je l'ai rencontrée dans le bar d'un pote, et puis on a commencé à parler musique, elle voit avec qui tu travailles, je vois avec qui elle travaille et tout, elle est géniale. Et voilà, c'est juste une rencontre comme ça, puis depuis on est devenus potes. Et d'ailleurs, anecdote amusante, Ouais. mais j'avais découvert qu'un de mes collectionneurs de mes pièces d'art, de mes illustrations, il organisait une fois un espèce de meeting secret, tu vois. Puis moi, j'avais vu sur les réseaux, il dit, ouais, machin, meeting secret à Tokyo. Ça va finir en Eyes White Shut, Shut, là. fidèle, yo. Et je suis allé, Ouais. et en fait, j'ai découvert que c'était le responsable du pôle animé de chez Netflix. Ah ouais. Ouais, et que en fait, j'étais, ah bon, c'est toi qui achètes mes pièces d'art depuis 1 an, 2 ans, je sais pas quoi. Et bon, maintenant, il s'appelle Rob Pereda, il travaille plus Je sais pas si chez tu peux donner les Netflix. noms. Si. Si, oui, Ah, c'est donc, c'est une personnalité ok, publique. ok. Parce que lui, il bossait chez Viz, il était chez Ah oui, ok. Ah Crunchyroll. ouais, donc Ouais. ok. Non, lui, c'est quelqu'un, en tout cas dans le pôle animé aux États-Unis, qui pèse lourd. C'est une sommité. Et quand justement, il travaillait en tant que head du pôle animé chez Netflix, bah, il habitait au Japon à ce moment-là pour le taf, quoi. Et c'est la vie, quoi. Tu vois, c'est genre, fais des trucs, C'est la vie. et puis il y a des bonnes choses qui vont arriver. Voilà. Merci à toi et bonne chance encore. Est-ce qu'on fait une autre question ou pas? Petite dernière. Petite Et dernière. après le téton qui pointouille. Ouais, alors on fait une petite dernière question. Sélectionne peut-être la meilleure, non? Parmi celles qui restent, je sais pas. Non, peut-être déjà une bien là. Non, mais c'est quelqu'un qui parle des doigts, Des doigts? de mon doigt. Ah bah on peut finir là-dessus, le mystère. Ok. Alors, ce sera la dernière question du FAQ, mais n'hésitez pas à nous en poser d'autres et on garde les autres pour le Pour prochain plus tard, FAQ. ouais. Hein, Pas que ça dure trop longtemps. Parce exactement. Alors, question de Zia la grenouille. Voilà. T'aimes bien la grenouille? J'adore ça, c'est trop bon. Ah, c'est bon, hein. On dirait du poulet. Délicieux. Ouais, il y a ce côté. Mais en fait, je pense que c'est pas tant la grenouille en elle-même qui est bonne, c'est plus le beurre, le beurre à l'ail. Ah, c'est comme pour les escargots. Ah là là. T'as pas remarqué que tous les trucs de viande qu'on n'a pas vraiment trop l'habitude de manger, c'est toujours comme du poulet? Genre l'alligator, c'est comme du poulet. Il paraît, ouais. Taste, très bien, tastes like l'alligator. chicken. Alors, hello boys, comme l'a fait remarquer Selim, qui a l'œil du tigre évidemment, Toine, tu as les ongles longs. J'ai remarqué qu'en Asie, les hommes ont aussi les ongles longs, bien plus qu'en Europe, bien entretenus et parfois manucurés. C'est peut-être un biais de ma part, sinon est-ce culturel? Alors, je vais vite répondre à ça, c'est assez intéressant. Je sais qu'en Grèce, les personnes âgées, elles se laissent pousser l'ongle du petit doigt. En Chine aussi. Bah, c'est pour J'ai montrer vu ça en je crois que c'est pour montrer qu'elles ne travaillent plus. Non, en Chine, c'est pour se gratter le pif. Dégueulasse. J'avais vu ça une Ah, fois. c'est vraiment pour ça? J'étais allé, mon premier voyage au Japon, je t'ai dit, avant d'aller au Japon, j'étais passé à Shanghai. Ouais, t'étais en Chine. Ouais. Et j'étais dans le métro à Shanghai. Et puis j'étais assis comme ça. Et puis en face de moi, il y avait un vieux comme ça. Et puis je laisse mes yeux vagabonder comme ça. Et puis je descends sur ses mains. Et je vois que justement, il a un l'ongle sur le petit doigt. Je me dis, ah tiens, c'est marrant, il a l'ongle long comme ça. Ouais. Et puis je le regarde comme ça. Et puis à un moment, il fait comme ça. Bah! Il a sorti un morceau horrible.
Non, mais est-ce que c'est le but premier de cet ongle? Bah écoute, en tout cas, moi j'en ai vu l'utilisation. Après, si c'est pas ça, je vois pas à quoi d'autre ça sert, hein. Mais en tout cas, ça m'a bien. C'est là que je me suis dit non, pas public visé, c'est pas pour moi. Bah, si quelqu'un sait pourquoi est-ce qu'il y a des ongles longs comme ça, bah, n'hésitez pas C'est à vrai que nous toi, le t'as des dire. ongles longs quand même. Non, mais ça, Il en faut plus, encore, en hein, plus, toi, t'as des griffes. Hein, c'est en fait, vraiment moi, je suis Wolverine. Non, je suis pas Wolverine. Cybertooth. Ouais, plutôt, ouais. Cyber Bluetooth. C'est vrai. Voilà, mais en tout cas, Mais je pense qu'on peut conclure là pour on la peut FAQ. conclure là. là-dessus Écoute, pour la FAQ. il y aura d'autres questions plus tard. Il y a Continuez à poser vos d'autres questions. questions. Voilà, exactement. s'il vous Donc, plaît. encore un grand merci à toutes les personnes qui continuent à soutenir et à envoyer les questions. Voilà, mais des anecdotes, il y en aura d'autres. Hein. On en a Oui, encore plein ne dans vous la en, besace. ne vous en faites On veut pas. juste pas tout donner d'un coup, mais vous inquiétez pas qu'il y a du dos. Mais Il y a on du va, dossier. on va terminer sur un téton qui pointe. Bah oui, Ou un téton qui pointe. se rétracte. Alors vas-y, je t'en prie, parce que moi, il faut que j'y réfléchisse encore. Téton qui pointe. Ok, téton qui pointe. J'ai l'un de mes meilleurs amis de Suisse qui va venir au Japon en septembre. Ah, trop bien. Et en fait, c'est un voyage qu'on avait promis de se faire depuis déjà quasiment 10 ans. Et finalement, ça va se faire. Bon, lui, il n'a pas un intérêt particulier pour le Japon à la base, tu vois. C'est vraiment... à la base, c'était en 2015 ou en 2016. Il devait venir au Japon pour me rendre visite, parce que c'était la période durant laquelle je faisais beaucoup d'allées et venues. Et finalement, ça avait dû être annulé, parce que bref, j'avais perdu mon travail, je ne pouvais plus rester au Japon. Et là, je suis extrêmement content qu'ils viennent avec un autre pote, d'ailleurs. Donc, c'est des potes, deux potes de Suisse, et avec qui on va partir à Osaka, on va partir à Kyoto. Et ça me fait super plaisir de pouvoir partager ça avec lui, parce que lui, c'est mon tout premier pote. Ah. Je le connais depuis la garderie. Ah, c'est ouf. Depuis le jardin d'enfants. C'est dingue. Donc, je le connais depuis que j'ai 3 ans, quoi, en fait. Putain. Et voilà, on a toujours gardé le contact, on a toujours été bons potes et tout. Et là, pour moi, ça fait trop plaisir de voir des amis de l'étranger toujours passer, rendre visite, parce que c'est vrai que c'est un peu plus délicat, surtout avec le taux du yen, d'aller en Suisse, tu vois. La Suisse, c'est cher. Voilà. C'est pas donné. Mais abonnez-vous et regardez pour la monétisation. Et toi, Selim? Écoute, moi, téton qui pointe, écoute, j'ai pas grand chose. Je me demande si c'est pas celui que j'ai dit il y a un petit moment déjà. Je suis en train de jouer au jeu chinois. Nine Sols. Black Myth Wukong. Qui est excellent. C'est donc un. T'en as pas parlé encore. Écoute, parfait, c'est l'occasion. Écoute, je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler récemment. Donc, c'est un jeu, c'est ce qu'on appelle un Souls-like. Donc, qui est fortement inspiré des jeux des Dark Souls de Miyazaki, de chez From Software. Mais il a pas la même difficulté, non? Non, c'est pas du tout pareil. Il est beaucoup plus orienté action. Il est beaucoup moins. Il est dur quand même, mais il n'est pas dur, genre atroce, tu vois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, et moi qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un jeu donc chinois. Ce qui est très rare déjà de base. Bah oui. Et en plus, un jeu chinois à gros budget. Bah, c'est le premier AAA chinois. Hein. C'est le premier AAA chinois. Et surtout, c'est un jeu qui s'inspire, donc, qui reprend la mythologie chinoise. En l'occurrence, la fameuse légende du voyage vers l'Ouest, Journey to the West, donc qui a inspiré Sangoku de Dragon Ball, en le héros de Sun Wukong, le roi singe. Donc, qui était parti avec un moine, justement. Donc, c'est toute une histoire qui est très intéressante, à laquelle, justement, je ne connais pas beaucoup. Et je trouve ça intéressant. J'adore, en fait, le setting, parce que c'est un setting qui a été très, très peu utilisé dans les jeux vidéo, au final. C'est-à-dire toute l'ambiance bouddhiste, l'ambiance mythologie chinoise et tout. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt mythologie Japon, tu vois. De la vraie pure mythologie chinoise comme ça avec le roi singe, on n'a jamais eu jusqu'à maintenant. Donc du coup, il y a plein de trucs que je connais pas. Et visuellement, c'est intéressant de voir, tu sais, plein de statues de Bouddha de partout, de trucs. C'est génial. C'est vraiment trop bien. C'est un vrai vent de fraîcheur. Et puis le jeu est ultra généreux. En plus d'être magnifique, c'est peut-être un des plus beaux jeux. C'est un open world aussi. J'appellerais pas ça un open world, mais c'est très très ouvert. Très très large. Donc, c'est des zones qui sont très 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 grandes et c'est vraiment une belle reco. Alors au niveau de l'histoire, vraiment, on pige pas grand chose, on va pas se mentir. Hein, Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il faut connaître la mythologie chinoise. Ah, il y a des références. Ils t'expliquent pas qui sont ces personnages. Enfin, tout est expliqué dans des trucs à lire si tu veux. Mais laissez-moi la flemme en fait. Ah, bah oui. Et je fais ça avec les doublages chinois, donc c'est super cool. Il y a un mode facile ou pas? Non, malheureusement. Mais je crois qu'il y a un espèce de glitch qui te permet de immobiliser l'ennemi. C'est pas un glitch, c'est un pouvoir en fait. Ouais, mais tu peux l'immobiliser et après cloner à l'infini ton perso. Ah ouais? Ouais.
Donc en gros, tu peux niquer tout le monde. Ah, mais je crois que je vois lequel c'est. Ok, je vois. Mais en tout cas, c'est vachement bien. Moi, je recommande. C'est super bonne ambiance, super bonne vibe. C'est que des personnages Mais juste un RPG. mythologiques. Non, c'est plus Oui, si, c'est un action RPG. Donc t'as des points d'expérience. T'as des points d'expérience à mettre en fait dans des stats. Genre Mm. pour que ton pouvoir il soit plus puissant, t'as plus de dégâts, plus de défense, plus de trucs. Mais bon, après, c'est quand même le skill qui va jouer plus que la stat, tu vois. Ok. Mais du coup, tous les personnages, c'est trop bien parce qu'il y a très peu de personnages humains. C'est tous des personnages mythologiques, genre tu sais, des hommes chèvres, des hommes loups, des hommes tigres. Enfin, c'est super stylé. Ah, Gros franchement, téton qui pointe très dur. Vraiment, franchement, je peux casser du diamant avec mon téton là. Tu vois. j'ai bien envie de le faire. Par contre, il n'y a pas de version physique. Non, c'est que du digital. Mais je pense Mais c'est pas plus que mal, hein, maintenant. dès que le prix sera autour de 3000 yens, Ouais, ça vaut le coup. je vais me tenter. Je suis à sûr le sur les prendre, sites quoi. de clés, tu peux le taper à pas trop cher en plus maintenant. Toi, tu l'as acheté avec une clé? Non, je l'ai acheté directement sur Steam parce que j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle Dota 2, Ouais. dans lequel j'ai mis beaucoup trop d'argent. Mm. Et en fait, dans la plupart des jeux Valve, donc Valve c'est l'entreprise Ouais, qui a ouais, développé Dota 2, tu as un inventaire, et l'avantage de cet inventaire, c'est que tu peux en faire commerce sur ce qu'ils appellent le marché, le marketplace. Et donc, il y a tout un système de loot box dans lesquels tu as des objets plus ou moins rares, et des fois, tu as des objets très rares qui valent des sous. Et que tu peux revendre sur le marché. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai mis tellement de sous dans ce jeu que j'ai tellement mon inventaire, il est tellement plein à craquer d'items qui Ouais, valent. t'as vendu des trucs. Ils valent pas des milliers des cents, tu vois, mais bon, ça va vite. 9 euros, 10 euros, 4, 5 euros. J'ai des trucs qui valent quand même, tu vois. Tu les vends, ça part tout de suite. Et puis, très vite, je me suis retrouvé avec largement de quoi me payer un jeu. Donc, Ah, trop bien, ouais. voilà. C'est comme les NFT, quoi. Ouais, ouais. si, oui, allez, c'était les NFT du passé. Voilà. Enfin, bref, voilà. Merci. Du coup, moi, ça m'a encore plus motivé de mettre la main dessus. Ah ouais, non, c'est trop cool. Aussi, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aussi votre téton qui pointe, un truc qui vous fait plaisir en ce moment. Console, c'est vrai. Ouais, moi, je joue sur console. Faut que tu t'achètes un PC quand tu auras des sous. Quand j'aurai de la place. Alors, merci à vous d'avoir suivi ce second FAQ. Oui. Je pense qu'on va revenir sur les FAQ à un rythme de peut-être toutes les 5 semaines, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Ça permet de faire un petit peu le point. Ça nous permet de respirer aussi un petit peu, nous. Ouais, exactement. Donc, n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions, suggestions de sujets, et puis partagez la bonne vibe. Là, je pense qu'on va être clair, on a quand même des objectifs. Maintenant, on a les 2000 abonnés. Ouais. Allez, 5000. Allez, let's go. 5000 abonnés. 5000 abonnés avant 2025. Non, on compte sur vous, on compte sur vous. Je pense que avant la fin de l'année, on peut arriver à 3000. Écoute, on verra. On y croit. On y croit. Mais on y croit grâce à vous, les Nakayosh. Merci pour votre soutien indéfectible. Ça fait plaisir, vraiment. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. À toutes. Salut. Putain de moucheron de merde. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.